Salut, c'est Trado. Voilà mon analyse quotidienne pour l'or. Séance du vendredi 7 mai. Alors la séance d'aujourd'hui est incroyable et je ne sais pas si je dois être désemparé ou si alors je dois exulter. Un petit peu les deux. Côté exultation, eh bien il est clair qu'on voit toute la puissance de l'analyse technique aujourd'hui. Au point près, nous avons touché les objectifs haussiers que j'avais fixés, à savoir la médiane de la fourchette d'Andrews bleue et l'horizontale bleue également que j'avais fixée. Regardez comme c'est magnifique et regardez comme le reflux d'ailleurs s'est exercé à partir du contact. Donc là, un 20 sur 20 pour l'analyse technique. Par contre, votre serviteur est assez désemparé parce que franchement, je pensais pas du tout qu'on irait chercher cette médiane. Je pensais qu'on irait chercher le haut de la fourchette d'Andrews marron, là, et que ce serait un maximum. D'ailleurs, elle me fait honte, je l'élimine. Et franchement, ce qui s'est passé aujourd'hui est, est absolument incroyable. Bon, on sait très bien que les événements qui se sont produits sur le Dow Jones ont provoqué une panique qui a sans doute aidé dans cette hausse absolument phénoménale de l'or, mais quand même, on était à deux doigts de sortir de la fourchette ici, et voilà qu'on rallie la médiane, c'est absolument incroyable. À tel point que la divergence baissière sur le MACD a disparu. Donc celle-là aussi, on peut l'enlever effectivement, puisque nous avons à la fois inscrit un plus haut sur les cours ici, qui est accompagné par un plus haut sur les divergences, donc il y a plus de sur les indicateurs du MACD, donc il n'y a plus de divergence. Par contre, la, la divergence existe toujours sur le momentum et le stochastique. Alors nous avons une clôture en T1, c'est-à-dire au-dessus de la Bollinger supérieure. Il faut savoir que lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, c'est un phénomène assez rare qui généralement anticipe une augmentation de la volatilité, puisque en particulier lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, ce qui est le cas ici. Donc on peut s'attendre effectivement normalement à des accès de folie. Nous avons donc la prochaine résistance qui est le top absolu des 1226 ici. Et nous avons le prochain support maintenant qui est la Bollinger supérieure qu'on vient d'enfoncer. Alors comment trader justement l'or demain? Si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez acheter le contact avec avec la Bollinger supérieure, c'est un truc qui se fait souvent. Ok. Objectif, un retour sur les plus hauts d'aujourd'hui et pourquoi pas aller chercher la résistance à 1226. Par contre, si vous voulez plutôt tenter de shorter l'or, eh bien tout d'abord bon courage. Et puis ensuite, je pense que vous avez un excellent point d'entrée là, justement au contact de la médiane, celle qui a permis de faire refluer les cours aujourd'hui. Donc un short sur ces niveaux, stop loss en cas de cassure de ces niveaux demain, objectif un retour sur les Bollinger supérieurs et puis pourquoi pas aller chercher la M7. Voilà. Donc un grand bravo, non pas à moi, mais à l'analyse technique. Bonne soirée, bon trade et à demain.